Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo. J'avais commencé à y réfléchir, au final je l'ai fait. Donc c'est un module Schneider qui coûte super cher, un programmateur. Voilà, donc la référence c'est la CCT 15851. Je crois que ce machin il doit coûter 300 ou 400 euros. Donc c'est un programmateur qui est utilisé tout bêtement sur mon lieu de travail et qui ne marche plus. Donc en fait il ne marche plus, mais on a quand même l'écran qui fonctionne. Donc j'ai tout démonté. Donc hop, moi j'ai déjà tout préparé avant la vidéo parce que je ne savais pas si j'allais en faire une ou pas. Hop. Voilà, donc à la base c'est tout ce bloc là avec donc l'écran, enfin, le module on va dire intelligent qui est soudé ici sur la carte et le relais de commande de la sortie qui est là et tous les borniers de branchement des câbles ici. Voilà, donc les deux pannes que j'ai constatées, je vais vous donner directement les deux problèmes. Donc le problème numéro 1, ça paraît évident quand on voit qu'il y a une pile ici, c'est la pile de 3 volts qui était naze. Donc du coup, il ne fonctionnait plus du tout parce qu'elle a besoin de la lime secondaire. Et le deuxième, et je reviendrai tout à l'heure vite fait, c'est un grand classique, les condensateurs rectangulaires X2 qui sèchent et qui perdent leur valeur. Donc là j'en ai mis un autre de même valeur et que j'avais en stock, d'ailleurs c'est le dernier que j'ai. Et donc voilà, donc avant de passer au test, pour que je vous montre un peu comment j'ai analysé pour revenir à cette partie là qui est un peu plus compliquée, parce que là il a fallu que j'analyse d'où venaient les problèmes. Et donc je vais vous montrer en fait, encore une fois, mes méthodes pour analyser ce genre de cartes. Donc comme vous le voyez, c'est des modules qu'on met et qui sont clipsés en fait dans un énorme tableau électrique sur mon lieu de travail, et ça contrôle en fait, là la programmation c'est pour des VMC en triphasé, donc c'est vraiment des gros trucs. Donc ce relais là en fait il repilote un gros relais en triphasé pour contrôler les grosses VMC. Voilà. Donc le voltage de la pile c'était facile, il suffisait de mesurer en fait le voltage pour se rendre compte qu'elle était morte. Donc c'est une CR2450 qu'il y a là-dedans, donc je l'ai changé, donc maintenant elle fait à peu près 3 volts 3 comme ça devrait quand c'est neuf. Et le deuxième problème qu'il y avait eu, et c'est pour ça aussi que j'ai pris plus de temps à analyser et que j'étais obligé de sortir l'écran pour comprendre comment ça marchait, et en fait c'est que le relais il se déclenchait plus. Donc même en marche forcée, en fait, il n'y avait plus de claque au niveau du relais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi en fait le transistor de commande. D'ailleurs, je ne l'ai pas remis, hein, il est encore dessoudé là. Je l'ai mis, je l'ai mesuré tout à l'heure. C'est un NPN standard, donc il y a bien les valeurs de diode entre chaque patte. Mais voilà, donc pour l'instant, le transistor il est encore là, je ne l'ai pas remis en place. Mais ce qui se passait, c'est que du coup le transistor n'était pas commandé au niveau de sa base, ce qui fait que le relais, il n'y avait pas de claque au niveau du relais, donc la diode de roue libre elle est fonctionnelle. Le transistor il était ici, donc pour l'instant il est là. Et je suis remonté après au niveau des pistes, et ce qui m'a conduit à faire un petit schéma que vous voyez ici, pour repérer en fait les pattes qui sont ici. Donc là, j'ai pas tout repéré, j'ai repéré vraiment celles qui me paraissaient les plus utiles. Donc là, elle n'est pas connectée, celle-là. Je vais mettre la carte à côté pour mieux voir. Donc celle-là n'est pas connectée. Celle-là, ensuite, c'est un optocoupleur qu'ils ont mis, donc ça m'intéressait pas non plus. Et ensuite, celle qui m'intéressait, c'est la commande du relais, donc c'est la troisième, donc c'est celle-là. Ensuite, j'ai cherché la masse, évidemment, le 48 volts et la pile qui passe à travers une résistance de 100 ohms qu'on voit ici. Donc pile, 100 ohms, toc toc toc, et ça remonte ici. Voilà. Donc après, j'ai repisté ici jusqu'à ici, jusqu'à ce connecteur là.
Et ce connecteur là, donc j'ai représenté ici, donc c'était comme ça sur la carte. Je l'ai représenté ici avec le LCD ici et puis le bouton poussoir ici. Et donc on retrouve en fait les fils ici. Donc on a le le 3 volts batterie, le 48 volts juste à côté, la masse générale, l'opto et puis le relais. Donc en fait ceux qui m'intéressaient, c'est les trois ici. C'est l'alimentation et je devais justement vérifier pourquoi j'avais pas de commande. Et c'est de là que j'ai soudé en fait 3 fils pour pouvoir l'alimenter avec 2 alimentations de laboratoire, puisque là en fait il faut une alimentation 3 volts et une alimentation de 48. Et l'alimentation de 48, c'est pas forcément évident parce que là moi au niveau de mon lieu de travail, j'ai à disposition qu'une alim de 32 volts standard, enfin 0,30 mais elle va jusqu'à 32. Et du coup c'est impossible de tester là-dessus. Je me suis fait avoir et je vais vous montrer pourquoi. Donc là j'ai repéré, j'ai mis du marqueur, donc là c'est rouge pour le plus 3. Là le 48 je l'ai mis en bleu. Et puis la masse j'ai rien mis dessus, j'aurais pu mettre du noir mais voilà. Donc je vais le brancher. Hop. Donc masse. Alors là du coup j'ai été obligé d'utiliser 2 alimes de labo parce que j'ai pas toutes les sorties sur une seule. Donc mon alim principal, je l'aime beaucoup, c'est une Ruiden, une RD6006P que j'ai déjà dû expliquer, présenter avant, et qui est donc sur un firmware alternatif du forum EEVblog sur lequel vraiment c'est des pointures en électronique. Et mon alim numéro 1 et numéro 2, je sais pas, c'est une vraie alim, une siglante SPD 3303 que j'ai flashé aussi, encore une fois, grâce au forum d'électronique, puisqu'il y a vraiment tout là-dessus. Donc là, sur cette alim là, hop, donc si je mets le plus ici et le moins ici, et évidemment j'ai problème parce que c'est pas le bon fil, c'est pas celui-là. Il va y avoir trop de fils d'alim, donc c'est celui-là. Donc celui-là c'est le 3 volts. Voilà. Donc j'ai 2,99. Voilà, bon je peux mettre. Bon c'est très bien. Donc là j'ai le 3 volts qui est là. Donc le 3 volts je vais l'allumer ici. Hop. Et voilà, donc là j'ai le boot de l'écran qui se fait. Firmware 1.05, machin bidule, français. Donc il me demande la langue parce qu'il vient de démarrer. Donc je vais valider. Bon, tout ça, voilà. Année, bon, tout ça on s'en fiche. Voilà. Voilà, donc là ça y est, je suis en route. Donc là il est sur off. Voilà, donc là il est sur off. Donc si j'appuie sur les 2 boutons, il passe en on, et j'ai vu que si on reste appuyé dessus, normalement il est carrément en marche forcée. Voilà, permanent on. Et là bon, c'est l'horloge qui avance, et puis bon, il n'y a pas de prox, tout a été effacé. Donc voilà, donc là il est en permanent on, et ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier justement la sortie du relais, qui est donc la 3e patte en partant de la droite, donc toujours référencé par rapport à la masse, comme tous les appareils à peu près. Donc je vais mettre le multimètre dessus. Et donc 3e patte en partant de là. Voilà, j'ai un parfait 0 qui s'affiche, qui fait, et puis vu la vitesse où le 0 s'active, et c'est qu'il y a effectivement une commande qui est complètement en off. Donc maintenant je vais injecter, voilà, donc du 48 volts, donc je vérifie avant que j'ai bien ça. Il faut faire attention vu qu'on commence à être dans des valeurs assez élevées. Voilà, 48, et j'ai peut-être un petit éclair ici pour me signaler de faire attention. Alors j'ai limité à 20 mA, donc je suis à 0,0200 de limitation sur mon alim. Donc pour l'instant du coup je vais l'éteindre. Voilà, donc elle est éteinte, et je vais la mettre, donc en vérifiant que c'est bien la patte, le fil bleu là, l'entrée 48.
Et j'ai oublié de préciser plusieurs choses. Alors pourquoi 48 volts? Donc comme j'expliquais dans ma vidéo juste d'avant, en fait je regarde tout le temps, quand il y a un relais, le voltage du relais, tout bêtement. Alors là c'est un peu galère pour l'avoir, puisque il est imprimé par là, puis ils ont mis des... Alors c'est pas moi qui ai écrit en rouge, là ça a été mis d'origine. Et alors si j'arrive à remettre la main dessus... Voilà, c'est marqué 48 VDC ici, et puis bon, ça c'est la partie interrupteur de commutation. Donc on voit que la commande elle est bien en 48 volts. On y reviendra tout à l'heure pourquoi c'est super important. Bah, tout à l'heure dans quelques instants d'ailleurs. Donc là voilà, mon 48 volts il est prêt. Et avant de l'injecter, je vais rallumer l'écran et vous montrer que l'écran en fait il passe en veille à chaque fois. Là je l'avais coupé parce que j'avais débranché les fils. Voilà, donc là je repasse tout ça, on s'en fiche, je réactive en mode forcé, voilà, permanent, et puis là on va voir en fait des messages qui défilent. C'est vrai que ce machin là il est quand même assez perfectionné, on croirait pas, mais donc là il affiche permanent, là il affiche la date, mais en fait comme je l'ai pas mis, et puis là il y a un truc très important, c'est secteur manquant, et là il reboucle en fait sur permanent. Bon, il fait son petit truc, voilà, il reboucle ensuite sur la date et secteur manquant, voilà. Donc on va y revenir dans très peu de temps, puisque je vais vous allumer en fait la deuxième alimentation qui elle envoie donc 48 volts avec le référentiel masse. Voilà, et puis déjà ce qu'on peut voir, un petit changement, c'est que le rétroéclairage s'est activé. Et effectivement un rétroéclairage ne peut pas se faire avec une pile comme ça, parce que la pile elle va durer une journée, elle sera morte. Et encore là, je suis gentil, une journée, beaucoup moins sans doute. Donc en fait le rétroéclairage de l'écran, c'est un gros indicateur de la présence du 48 volts au niveau de la patte qui est là. Et là, si je laisse un peu le scrolling, on va juste voir permanent et la date, et secteur absent va disparaître. Là, ça y est, le rétroéclairage s'est arrêté. Voilà, on a juste le scrolling en fait entre perm et puis la date. Et puis donc le dernier point que je vais tester, bah, c'est justement la sortie relais, parce que maintenant que le 48 volts est présent, donc la patte 1, 2, 3 en partant de la droite. Et voilà, on a un beau 3 volts 3 sur la patte de commande du relais. Et donc ça veut dire aussi que la carte est alimentée en 3 à 3, donc il y a un régulateur là-dedans. Donc là en fait cette carte là elle fonctionne, enfin ce module on va dire la partie intelligente fonctionne parfaitement bien. Dès qu'on appuie, du coup l'éclairage revient. Donc si je remets à off le relais, non je suis à permanent là. Voilà, là je suis à off. Donc normalement bah, on a le parfait 0 de tout à l'heure. Voilà, on a le 0, presque 0, presque complet. Donc là, ce qui confirme que cette partie-là fonctionne parfaitement bien. Donc bah, je vais éteindre toutes les alimes. Voilà. Et donc là, cette partie-là, donc maintenant qu'on a bien le 3 volts 3, donc va pouvoir commander à travers le transistor que je remettrai tout à l'heure, mais je vais le faire après la vidéo parce que ça va être trop long encore sinon. Donc le 3.3 qui contrôle la base du transistor que j'ai dessoudé ici et qui ensuite redirige la tension aux bornes du relais de manière correcte. Voilà, donc au niveau de cette carte là aussi il y a une autre petite... donc là en fait on a une petite prom de référence... 24, ah oui, c'est une 24C64, donc c'est une prom standard ici. Ah si, ouais, si on la voit. Donc 24C64, et c'est elle qui stocke en fait toutes les données de programmation, puisqu'en fait quand il y a une coupure de courant, ou même quand la pile est morte, du coup bah, tout est stocké dans cette mémoire. Voilà, donc pour revenir donc à la deuxième panne, pourquoi il y a une importance, il est là, lui. Au niveau du 48 volts, je vais vous montrer, et je le redémarre. Donc le point de repère, c'est le rétroéclairage, donc c'est pour ça. Voilà, le rétroéclairage vient de s'activer.
Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la tension, mais tout doucement. Et je vais vous mettre le multimètre, comme ça vous serez, comme vous voyez pas l'écran de la lime, je vais mettre le multi en même temps sur le plus. Voilà, donc là je rallume. Voilà, donc 48, rétroéclairage. Alors la lime, hein, comme vous pouvez le voir, elle est parfaitement calibrée, la Ruden. Là je fais 48 à l'écran et là j'ai 47,98. Donc là, je vais baisser à 47. Et on va suivre en fait le rétroéclairage. D'ailleurs, je crois que dans les menus, je vais regarder. Date, heure, config, je regarde. Ouais, voilà, il y a un truc sur le rétroéclairage, donc je vais le mettre allumé permanent. Voilà. Comme ça, il ne va pas se couper au bout de quelques secondes. Et j'essaye, voilà, on voit bien les deux LED orange là. Je suis à 46, 45, 44, 43. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais l'éteindre à chaque fois parce que sinon il va pas. Ouais, c'est ça, il réagit pas. Donc là, je suis à 43. Voilà, j'ai réactivé la sortie et il n'y a plus de rétroéclairage. Et je vais regarder sur l'écran, mais je crois qu'à partir de cette tension là, il va y avoir secteur manquant. Voilà, secteur manquant. Donc je vais remonter à 44. Ah, voilà, l'éclairage vient de se remettre. Et du coup, bah, si l'éclairage s'est mis, c'est que pour lui, il a détecté la présence du secteur. Voilà. Donc là, en fait, moi j'ai mesuré, d'ailleurs je l'ai noté sur mon papier, le Vmin de détection, il est à 43,8. Donc dès que la tension est en dessous de 43,8, pour lui, c'est secteur manquant et le rétroéclairage disparaît d'office. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce qu'en fait, on va venir justement à la deuxième panne. Donc là, il n'y a plus besoin de ça. Donc première panne, la pile. Deuxième panne, le condo. Et bien en fait, comme c'est une alimentation très basique avec une résistance et un condo en série, une diode, et après ça régule avec sans doute un pont de diode, des Zener ou des choses comme ça, puisque c'est une alimentation de très très faible puissance. Et ben ce condo là, il sèche. Donc c'est celui-là d'origine. C'est un 220 nano en X2 comme souvent. Et là, donc, en mesure, voilà. Donc là, il y a 100 nanos de moins. Et surtout quand on voit le SR, là, on a une valeur mais complètement délirante. On est à 34 ohms de SR. Donc en fait, ce condo-là, il est complètement mort. Et le problème, c'est que plus le condo a une valeur qui est faible, plus la tension à ces bornes va chuter. Donc ce qui fait que le 48 volts, alors je n'ai pas mesuré, mais avec le condo là, avec cette valeur, le 48 volts a dû se transformer peut-être en 20 ou 25 volts. Ce qui fait que l'électronique au niveau de l'écran fonctionnait toujours. Par contre, il y avait très probablement le message secteur, défaut secteur ou secteur absent, et en plus le rétroéclairage ne marchait plus, et ce qui fait aussi que derrière, comme il détecte plus le secteur, il n'active plus sa sortie vidéo qui a été encore un peu longue, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être être utile, mais ça m'étonnerait puisque ce genre de boîtier qui coûte super cher, c'est vraiment pas ce qu'on retrouve en général dans les maisons ou autres, sauf si c'est des crans de bâtisse. Moi, chez moi c'est tout petit, c'est un petit appart, donc je risque pas d'avoir l'utilité de ce genre de choses. Donc voilà, et ben merci bien à tous de m'avoir suivi, et puis merci aux 43 abonnés de s'être abonnés, et puis en espérant que mes vidéos sont intéressantes au niveau du contenu et que vous apprenez des choses. Allez, salut!